En 2021-2022, chaque mardi et mercredi, un homme comme un fantôme était le cauchemar de ses adversaires. Cette vidéo paraît beaucoup trop longue pour certains, ce n'est pas fini. Salut la famille, c'est Mr Foot. Bienvenue dans un nouveau concept sur Une était une fois. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner en activant la petite cloche parce que je publie une vidéo chaque semaine. Et songez à regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est parti. En phase de groupe, le Real s'en est bien sorti, malgré une défaite. Le premier but de Benzema arrive sur un penalty après une faute commise sur Vinicius. Le deuxième but arrive de la plus belle des manières. Contrôle puis frappe du pied droit. Je vous laisse admirer. Au match retour contre le Shakhtar, il rebolote sur une passe de Vinicius. Le dieu se fait ressentir. Avant de m'interrompre dans mes mots, lors de son 4e but en 6 matchs contre le Sheriff Tiraspol. Tout le monde sait qu'au match aller, ils ont été sèchement battus par Kylian Mbappé. Son génie a surpassé les Merengues ce jour-là. Au match retour, Karim n'a pas froid aux yeux. Et comme vous venez de le voir, il devient un monstre ce jour-là. En marquant sur une erreur de Donnarumma, puis se rencontre jusqu'après que l'équipe du PSG ait donné le coup d'envoi. C'était extraordinaire. Comme pour remettre ça, il donne la victoire et la qualification aux Merengues. Chelsea qui affronte le Real Madrid. Au match aller sur un magnifique 1-2 avec Vinicius, Benzema marque un somptueux but de la tête. Edouard Mendy n'en croit pas de ses yeux. Quelques minutes plus tard, Benzema rebolote avec un magnifique but sur de la tête. Quand je regardais ce match, je n'en croyais pas mes yeux. La pression et tout va pousser Mendy à refaire une faute. Et Benzema en profite. C'est son deuxième triplé de la compétition. Au match retour, il ne refait le même coup. Ce même coup de tête ravageur qui envoie le Real Madrid en demi-finale. Juste 6 mots. Centre et reprise du pied gauche. Quand vous êtes amateur de foot et qu'on vous dit Panenka est français, vous pensez automatiquement à Zinedine Zidane. Mais ce soir-là, ce n'est pas Zinedine Zidane, c'était Karim Benzema. Demi-finale retour. Vous le voyez, Guardiola part à Mahrez. Le match est très intense. Et le Real Madrid semble déboussolé jusqu'à ce but de Riyad Mahrez. Tout le monde semble perdu. Le Real Madrid est considéré comme mort.
Mais comme on dit, quand on enterre le Real Madrid, on le voit. 88e minute de jeu. Centre, tête de Rodrigo. Le Real Madrid accroche Manchester City et garde l'espoir des prolongations. L'heure des prolongations est arrivée. Le match est à son comble. Et comme vous le savez, un homme dans l'ombre reste comme immobile ou comme caché, comme vous voulez. Mais dès qu'il fait face, il fait ravage. Quelques minutes avant le tir au but, faute sur Benzema, penalty pour le Real Madrid. À ce moment-là, que Benzema sait ce qu'il a en main. Le destin de toute une équipe. Une finale Ligue des Champions. La suite, vous le savez. Karim, c'est votre 5e, mais les émotions, elles sont toujours aussi intenses. C'est votre 5e Ligue des Champions, mais c'est toujours la même émotion. Bien sûr, c'est des choses importantes de la vie. C'est toujours difficile de gagner des Ligues des Champions. Et cette année, encore plus. Et voilà, on l'a fait. On mérite notre victoire parce qu'on a joué que les grosses équipes, que ce soit Paris, que ce soit Chelsea, Manchester City et aujourd'hui Liverpool. Ouais, justement, on a l'impression que le destin de cette équipe, finalement, il était écrit. À chaque fois, vous étiez passé par le petit bout de la serrure et à chaque fois c'est passé. Vous disiez ça? Il n'y a pas de chance, il n'y a aucune chance. Tu peux l'avoir une seule fois la chance, mais pas à chaque fois. On mérite notre victoire. On a fourni des efforts incroyables. On est revenu à chaque fois, on n'a jamais rien lâché. Et voilà, aujourd'hui, on est content d'avoir gagné. Qu'est-ce qu'il a fait, cette force de cette équipe, justement? La force mentale, la force physique, la force collective? Qu'est-ce qui faisait que cette équipe du Real Madrid 2022, elle avait quelque chose en plus? On n'a rien lâché, on a un groupe où on est tous importants. Les titulaires, ceux qui sont remplaçants, ceux qui jouent pas beaucoup et qui à l'entraînement ils se donnent à fond. Donc voilà, je dirais c'est tout le monde. Ceux qui rentrent, ils sont performants, donc c'est un vrai groupe. Et sur un plan personnel, le fait que vous finissiez meilleur buteur de la Ligue des Champions, que vous fassiez une saison formidable, elle a aussi une saveur particulière par rapport à ça? C'est bien, c'est toujours bien de participer, de faire gagner mon équipe, de marquer des buts, de terminer meilleur buteur. Je dirais que c'est exceptionnel, mais moi le plus important c'est de gagner cette 5e Ligue des Champions. Je sais pas si vous allez me répondre, Karim, mais je suis obligé de vous poser la question. Le Ballon d'Or, là maintenant, il est dans un coin de votre tête, forcément? Forcément, j'ai terminé ma saison. Maintenant, je vais aller en sélection, mais je pense qu'en club, je peux pas faire mieux. Donc maintenant, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, je suis fier de ce que j'ai réussi. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci et à la prochaine.